Oui, alors on pourrait réfléchir sur la question de l'attention et du travail avec les parents. Euh, alors c'est assez compliqué en fait le travail avec les parents. Euh, il est compliqué, je trouve, de par l'histoire des professions même, tout simplement. Parce que c'est pas impossible que la position des professionnels ait été imaginée à un moment donné à la place de la position des parents. Hein. C'est-à-dire que les professionnels se sont substitués aux parents. Hein. Je crois que l'institution qui est la plus emblématique de cet aspect-là, ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, en France, hein, c'est la question du placement, hein, où au fond on pensait que les bons professionnels, c'était des professionnels qui avaient eu la possibilité de remplacer ces parents qui n'étaient pas complètement adéquats, hein, et donc d'être des bons parents. Bon. Donc on s'aperçoit qu'au fond, toute notre expertise de professionnels, au fond, on elle s'est faite, j'ai envie de dire, excusez-moi l'expression, sur le dos des parents, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est un savoir qu'on a développé du point de vue professionnel qui était concurrent au savoir euh, commun, quotidien de tout un chacun, et notamment des parents. Hein, si on s'occupe d'un enfant, ben, c'est parce que les parents n'ont pas pu s'en occuper, quoi. Hein, même si c'est pour des choses futiles, au fond. Hein. Donc, de fait, en tant que professionnel, on se trouve dans une position où on pourrait être un expert par rapport aux parents, où on pourrait mieux savoir que lui. Alors, il ne faut pas se leurrer. Si on a fait des études, si on a fait une formation, si on a vu parfois des tonnes de situations similaires à celles qu'on va avoir, c'est bien quelque chose qui nous donne effectivement une certaine expertise. D'un autre côté, cette expertise, par rapport aux parents, elle peut être vécue comme il y a celui qui sait et celui qui ne sait pas. Et pendant très longtemps, et je pense que c'est encore ça, cette position, de toute manière, elle est inscrite dans la position professionnelle, elle aura la vie dure. Euh, Quelque part, il peut y avoir une dépendance ou une contre-dépendance du parent par rapport au professionnel, ou du côté du professionnel, une situation de non-savoir qui masque, au fond, une situation de super expert. Hein. Alors, la question d'attention peut peut-être nous aider à sortir de cette espèce de dilemme, de contradiction entre l'un qui saurait, l'autre qui ne saurait pas, ou vice-versa, parce que maintenant les parents vont dire ben non, vous en tant que professionnel, vous ne pouvez pas comprendre. Hein. Donc il y a actuellement tout un discours, au fond, qui disqualifie les professionnels et qui requalifie le savoir parental, mais au fond, on est dans la même position, il y en a un qui sait, l'autre qui ne serait pas. Hein. La question d'attention est intéressante parce que, excuse-moi l'expression, mais l'attention peut se marier à d'autres attentions. Hein. Quand, par exemple, je sais pas, les parents qui attendent un bébé, on le regarde, on s'extasie devant lui, la mère, le père, la grande sœur, un ami, etc. Et petit à petit, autour du tout petit, il y a l'attention de l'un, l'attention de l'autre, et ces attentions se conjuguent, se relaient, s'intriguent, s'en mêlent les unes les autres, et on a, si je garde cette image-là, au fond un bébé qui est porté par l'attention des uns et des autres, avec bien sûr des petits tiraillements d'un côté et de l'autre, mais une attention qui s'associe, des attentions qui s'associent les unes les autres. Et il me semble que c'est de ce côté-là qu'on pourrait aller en tant que professionnel. Si on travaille notre propre attention au niveau des parents, c'est pas pour lui donner notre expertise, sauf à dire que moi j'ai telle expérience, mais pour, au fond, proposer notre attention comme pouvant euh, euh, alimenter sa propre attention. Hein. C'est un peu comme un moulin à eau où du coup on amène notre propre eau pour que le moulin tourne plus vite, quoi. Hein. C'est ça le vrai travail des professionnels. Et c'est là où c'est compliqué de se positionner, parce qu'au fond, il faut partir qu'effectivement, le parent, il a une attention de toute manière. Et on n'a pas à la corriger, on n'a pas à penser qu'il y a une carence et qu'on va la remplacer.
on a pensé qu'il y a un filet d'eau qui est là, elle est présente. Nous, comment on peut soutenir des conditions pour alimenter cette attention au niveau du professionnel? Alors parfois c'est un peu ingrat parce que quand on alimente ce moulin, effectivement, le parent, à la fois il se sent soutenu, puis à la fois il sent que c'est bien lui qui agit et qui continue. Donc on a comme destinée d'être oublié au fond, puisque cette attention que l'on prête, elle est des fois peu visible, peu signifiée comme une expertise très extérieure, comme on est finalement une personne des fois peu différenciée pour les parents, parce que justement on se met là où ils peuvent nous entendre, nous écouter, là où on peut prendre place dans la problématique familiale, parentale, etc. Hein? Donc c'est en ce sens-là que cette attention au niveau des parents, je crois qu'elle a une valeur extrêmement particulière et elle peut être vraiment un levier pour que les professionnels arrivent à intervenir de manière assez pertinente avec les parents.